On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Cette phrase d'Arthur Rimbaud symbolise l'insouciance de l'adolescence. 17 ans, c'est l'âge de Louis. C'est mon âge. C'est l'âge de la plupart des participants à ce concours de plaidoirie. 17 ans, c'est l'âge où l'on croit pleinement à nos rêves. C'est l'âge où la dureté de la vie ne nous a pas encore atteints. 17 ans, c'est l'âge où nos ambitions n'ont pour seule limite que notre imagination. Mais 17 ans, c'est aussi l'âge où l'on peut mourir. Et cela, Ali Al-Nirm ne le sait que trop bien. En effet, cet âge est celui d'un jeune saoudien chiite qui, un jour, a voulu croire à la démocratie, à la liberté individuelle et à la fin du fanatisme religieux. Ce jeune saoudien s'appelle Ali Al-Nirm. En 2010, comme beaucoup d'autres jeunes d'Arabie saoudite pris par l'engouement des printemps arabes, Ali manifeste contre la dureté du régime au pouvoir. Mais Ali n'est pas seulement un jeune chiite qui manifeste contre la monarchie absolue sunnite au pouvoir. Il a le malheur d'être de surcroît le neveu d'un important chef religieux chiite connu pour être un fervent opposant au régime. Face à cet acte, le régime saoudien va arrêter et jeter Ali en prison. Il est torturé et donc forcé d'avouer ses crimes après 1 an de souffrance. Alors, mai 2014, ce n'est pas une simple peine de mort qui attend Ali, mais c'est la décapitation, la crucifixion et l'exposition de son corps jusqu'au pourrissement des chairs. Vous rendez-vous compte, mesdames et messieurs, de l'immensité de la condamnation par rapport à un si petit acte qui est celui d'un simple militantisme politique? En effet, dans ce cas, on peut dire qu'Ali Al-Nirm innove, car c'est très certainement la première personne à être condamnée à mort pour militantisme politique dans l'histoire récente de l'Arabie saoudite. Pouvons-nous donc appeler cela humain, de pouvoir décapiter, crucifier et laisser pourrir un corps? Le cas du jeune Ali montre toutes les faiblesses de la constitution saoudienne. Car dans cette affaire, plusieurs articles de cette même constitution ont été violés. L'article 46, par exemple, qui stipule clairement que le système judiciaire est indépendant et qu'il n'y a aucun contrôle sur les juges lorsqu'ils prononcent leur verdict. À qui veut-on faire croire? À qui veut-on faire croire que l'État saoudien n'est pas intervenu dans cette affaire? À qui veut-on faire croire que l'État saoudien n'a pas fortement encouragé les juges à prononcer la peine de mort contre Ali? Autre exemple de cette absurdité judiciaire, l'article 26, qui nous apprend que l'État saoudien protège et défend les droits de l'homme. Rappelons-en les principes. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais où est l'égalité en droit quand la seule raison pour laquelle Ali a été condamné à mort est le fait qu'il soit le neveu d'un important chef politico-religieux de l'opposition? L'article 5 de cette même Déclaration universelle des droits de l'homme, lui aussi, a été violé. Il énonce « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Or, Ali a été torturé 1 an dans sa prison avant d'avouer ses crimes. Apparemment, la torture n'a rien de cruel, d'inhumain ou de dégradant pour certains. Malheureusement, il existe d'autres cas similaires à celui d'Ali. En effet, Raif Badawi, jeune blogueur, crée en 2015 une page sur le net pour critiquer le régime saoudien. Il est alors condamné à 10 ans de prison, 270 000 $ d'amende et 1000 coups de fouet. Trouvez-vous ça normal d'être condamné à flagellation pour s'être exprimé? Je vous laisse y réfléchir. Un autre cas, une jeune femme saoudienne, 19 ans, dont on ne connaît pas le nom, condamnée dans un premier temps à 90 coups de fouet. Sa faute? Alors qu'elle est mariée, elle rejoint un autre homme dans une voiture pour récupérer des photos de son enfance. Le même jour, elle ne se fait pas violer par 1, ni même par 2, ni même par 3 hommes. Elle se fait violer par 7 hommes. Elle essaye de s'exprimer auprès des autorités, mais n'a reçu pour seule réponse que d'être condamnée à 6 mois de prison et 200 coups de fouet. L'Arabie saoudite s'est justifiée en affirmant que cette femme était en situation d'infraction
car elle était sortie de chez elle sans un membre de sexe masculin de sa famille. Les femmes ne sont donc plus que considérées comme des objets. Mais le plus terrible à nos yeux, c'est l'absence de vive réaction au sein de la communauté internationale et de l'ONU. Seules quelques ONG comme Amnesty International ou Reporters sans frontières ont su relever la barbarie de ces actes. L'ONU est allée jusqu'à nommer à la tête du comité consultatif du Conseil pour la défense des droits de l'homme l'Arabie saoudite. Ce paradoxe serait risible si la vie d'Ali n'était pas en jeu. Les démocraties occidentales hésitent à réprimander l'Arabie saoudite au nom des millions de pétrodollars qui sont en jeu. De l'autre côté de la balance, il n'y a que la vie de ce pauvre Ali qui, un jour, eut le malheur de rêver de démocratie. Alors sacrifions-le. Sacrifions Ali sur l'autel de l'argent pour sauver les nombreux intérêts politico-économiques de cette région si instable, où on est loin, très loin d'être à une vie près. Aujourd'hui, nous attaquons Daesh et leur innommable barbarie. Mais en même temps, nous serrons la main à son père, l'Arabie saoudite. Comme le disait Kamel Daoud, un important intellectuel algérien, l'un égorge, pille et tue. L'autre est mieux habillé et plus propre, mais fait exactement la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous incite à vous lever, à oser faire face et à ne pas avoir peur de critiquer ce qui vous semble injuste, comme nous le faisons aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas sérieux quand nous avons 17 ans. Mais c'est pourtant avec le plus grand des sérieux que nous exprimons notre dette envers Ali, envers Raif et envers cette jeune femme. Eux qui nous ont aidés à prendre conscience de notre précieuse liberté d'expression. Pour réaffirmer ici, devant vous, à travers eux, la valeur des droits de l'homme, mais aussi notre espoir pour qu'un jour, ils puissent les partager avec nous. Mesdames et messieurs, membres du jury, Albert Camus disait « J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. » Merci.